pendant le dépouillement, il y avait le chef de quartier qui nous disait ceci. Même avant le jour du vote, il disait dans tous les bureaux de vote de mon quartier, je veux que le oui gagne par tous les bureaux de vote, par tous les moyens que vous allez faire, il faut faire pour que le oui gagne. C'est le chef de quartier qui vous disait ça? Oui, c'est le chef de quartier qui nous avait dit ça. Qu'il faut que le oui gagne. Oui, il faut que le oui gagne. C'est le chef de quartier qui nous avait dit ça. Dans tous les centres de vote de son quartier. De son quartier, il faut que le oui gagne pour ne pas qu'il perde son poste. D'accord. Oui. Voilà, comment ça va? Ça va? Très bien, oui. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, et vous? Je vais très bien, et vous? Je vous écoute. Allez, ça va, Tanatila? Non, c'est que j'ai vu votre... je sais pas si c'est votre dernière vidéo parlant des biens là, tout ça là. Je voulais savoir, est-ce que vraiment vous avez des preuves par rapport à tout ce que vous avez déclaré là-dedans? Parce que il n'y a pas de... Je ne suis pas... Je suis... Est-ce que je vous pose une question, vous me connaissez ou pas? Oui, relativement. Quand je dis connaître là, c'est connaître en tant que journaliste, pas personnellement. En tant que journaliste. Donc, en tant que journaliste, je ne peux pas me permettre d'insinuer ou d'inventer. En tant que journaliste, je suis... Comment? Justement, en tant que journaliste, je ne peux pas me permettre d'insinuer des choses ou d'inventer des histoires qui ne sont pas conformes à la réalité. Et je me suis même réservé parce que je ne suis pas allé sur les maisons de Conakry, je ne suis pas allé sur les biens de Dubreka, de Koya, de Forekaria. Je n'ai parlé de rien de tout ça. Je me suis juste limité sur Cancan. Sinon, il y en a beaucoup d'autres. Et même à l'étranger, les hauts percés ou en tout cas les hauts placés de la transition, ceux qui ont acheté des maisons en France, on a les images. Ceux qui ont acheté également des maisons aux États-Unis, on a les images. Et en Côte d'Ivoire, il y a des enquêtes qui sont en cours sur ça, au Sénégal également. Nous sommes en train de travailler, mais rassurez-vous, moi je ne suis pas journaliste professionnel et un croyant. Et donc, le principe, comment dirais-je, l'objectif premier du journaliste, c'est la recherche de la vérité. Donc, on ne va pas tomber dans les insanités ou en tout cas dans l'insinuation. Non, on ne peut pas se le permettre quand même. Et ce que je dis, ceux qui sont sur le terrain, si vous êtes à Cancan, je vous invite, vous pouvez m'appeler, je vais vous indiquer des coins, vous allez vous-même aller constater de vos propres yeux sur le terrain tous les faits qui ont été révélés. Et donc, moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Ceux qui sont à Cancan, c'est pourquoi j'ai dit, si je mens, allez-y vérifier à tel et tel endroit, parce que ce ne sont pas des coins cachés. On est d'accord? Non, j'ai compris. Merci beaucoup. Pour faire court, là, moi, je vais m'abonner à vous. Et puis, je répondais à ça, AST, là, s'il vous plaît. Moi, je suis au Canada. Et puis, on va... Merci beaucoup. On va parler. Merci. Ok? Merci bien. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir la vidéo là. Mais, regarde, pourquoi c'est pas par rapport à vous, hein. On est tombé dans beaucoup de trucs, les gens qui sont contre, moi je suis ni de CNRD, ni d'un parti politique. Pourquoi moi je suis pour le bonheur, ce que je vais vous dire, monsieur, pour rapidement, parce qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'on a un sujet, bien vrai, j'ai accepté justement respectueusement, parce que j'estime que vous êtes un aîné, et donc c'est pourquoi on est allé sur ce terrain, sinon c'est pas l'objet du débat de ce soir-là. Est-ce que je peux vous dire, pour vous rassurer, moi je suis un journaliste, et ça me fait plus de 15 ans de pratique du métier, d'accord? Et donc, au-delà de ça, moi, les questions des personnes ne m'intéressent pas. Je me fous éperdument de qui est qui. Non, mais tout ce qui touche aux intérêts publics, je m'intéresse à ce sujet-là. On est d'accord? Sinon, pour dire vrai, s'il y a des gens, je ne dis pas, s'il y a des gens qui aiment le président Mamadi Doumbouya, si je ne suis pas le premier, je fais partie des premiers, des gens qui l'aiment. Mais, vous savez, il est très difficile, la vérité elle est amère, c'est difficile de l'accepter. Et donc, ceux qui l'ont connu aujourd'hui, moi je l'ai connu hier, même si on n'a rien partagé ensemble, moi je l'ai connu hier, et le 5 septembre, j'étais sur le terrain du coup d'État. Je fais partie des rares journalistes qui ont couvert le coup d'État.
Moi, je n'ai rien et absolument rien contre la personne de Mamadi Doumbouya, contre la personne de qui que ce soit. Je suis contre le système, je suis contre les mauvaises pratiques, je suis contre le détournement des deniers publics, je suis contre les violations des droits humains, je suis contre, n'est-ce pas, le non-respect de tous les engagements qui ont donné espoir au peuple de Guinée le 5 septembre. Je suis contre, je suis révolté et indigné face justement au non-respect de tous ces engagements. Les mots qui ont été dépeints à la prise du pouvoir et les jours qui ont suivi, ces pratiques, ces erreurs du passé qui se sont érigées aujourd'hui en système de gouvernance, en faute du présent. Et là, je combats ces mots qui font, n'est-ce pas, souffrir notre société, et il faut les dénoncer, chacun, qui qu'il soit, à quelque niveau que ce soit. Si vous détenez des éléments de vérité, en toute objectivité, en toute honnêteté, chacun doit le faire. Ce n'est pas une question d'être journaliste ou pas, parce que les journalistes sont forts des sources d'informations dont ils disposent. Et donc, nous, c'est cela. Voilà, nous, c'est cela, et je peux vous garantir, non, je n'ai rien contre personne. Et ça, sur la foi. Ok, non, juste, merci voilà. Beaucoup. Merci. En tout cas, je vais m'abonner à toi et puis on restera en contact, mon cher. Merci. Allez, monsieur Touré, oui, vous avez l'antenne. Nous, on est contre les pratiques, les mauvaises pratiques. Oui. Bonsoir, monsieur. Monsieur Touré, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Monsieur Touré, s'il vous plaît, attendez. Il y a Faranaka qui était là avant vous. On lui donne la parole. Faranaka, allez-y. D'accord. Ok, bonsoir. Moi, je suis venu juste pour vous poser une question. Parce que souvent, quand je te vois dans les lives, surtout la fois dernière, je t'ai vu avec Matou, j'étais en train de parler de dire au charge malinqué du conseil Doumbouya. Donc, moi, si je vous entends parler le mot malinqué par rapport au coup d'état de Doumbouya, ça me choque, ça me fait mal, parce que c'est comme si c'est les malinqués qui ont mandaté Doumbouya ou bien les charges qui ont dit à Doumbouya d'aller faire le coup d'état. Les malinqués n'ont rien à foutre dedans. Si vous voulez parler des gens, il faut dire les charges de la Guinée. Ou bien il ne faut pas dire les malinqués. Les malinqués n'ont rien à voir. Toi, tu es malinqué. Vous avez dit que vous avez une question. Vous avez dit que chaque fois, toi et moi, touché comme ça, vous dites, il faut parler, si ça devient comme ça, si ça devient autrement, c'est une affaire. Vous posez une question. Les malinqués n'ont rien à foutre. Vous posez une question, je vous écoute, je vais vous répondre respectueusement. Il n'y a aucun souci. Ok. C'est quoi la question? Vous aimez parler chaque fois de dire qu'il faut parler au charge malinqué, de parler Mamadi Doumbouya. Et si ça balance, le jour que ça va balancer, ils vont parler sur le temps. Pourquoi vous dites ça? D'accord. Merci beaucoup pour votre question. Et je ne sais pas c'est laquelle des vidéos que vous avez écoutées, mais si vous le souhaitez également, je vais vous emmener. Vous pouvez me contacter en privé, je vous donnerai le lien de la vidéo que j'ai, dans laquelle j'ai développé toute cette prise de position. Maintenant, pourquoi dire aux sages de la Haute-Guinée de conseiller le président de la transition? Et il a dit chez nous, je suis malinqué, peut-être comme vous, je ne sais pas si vous êtes malinqué ou pas, mais on dit par exemple qu'on le veuille ou pas, la réalité socio-culturelle de chez nous est telle que la contrée d'où tu viens, tu t'identifies à cette contrée-là. C'est pourquoi chaque fête de Tabaski, le président de la transition ne s'est jamais déplacé pour aller faire la fête de Tabaski en forêt ou disons, comment dirais-je, en Moyenne-Guinée, un truc comme ça. Mais chaque fête de Tabaski, il se déplace pour aller à Cancan, sa famille se trouve là. D'accord? Ce sont ses parents biologiques qui se trouvent là. Qui qu'il soit, nous tous, nous appartenons à des familles, nous appartenons à des Kabylas, nous appartenons à des villages, nous appartenons à des villes, d'accord, de la Guinée. Bien vrai que nous soyons tous Guinéens, mais rien et absolument rien ne nous enlève notre appartenance à une famille, à une ville ou à un village, sur n'importe quelle partie du territoire national. D'accord? Et donc, quand il y a lieu de conseiller quelqu'un, par exemple, moi, ça a été le cas. Lorsque j'ai commencé à critiquer, ils ne sont pas allés voir quelqu'un de la Basse-Côte pour me parler, ils ne sont pas allés voir quelqu'un de la forêt ou de la Moyenne-Guinée. Ils sont allés voir des gens
des connaissances des parents de la Haute-Guinée pour dire il faut parler à Babila, d'arrêter de critiquer, d'arrêter d'enquêter sur la gouvernance du CNRD. Et donc, pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, chacun de nous, j'estime que, et toi et moi, chacun de nous a du respect pour ses parents, chacun de nous a du respect pour les sages. Et dans la vidéo dont peut-être, je ne sais c'est quelle vidéo vous parlez, et Matou c'est pas Babila, Babila c'est pas Matou. Donc mes propos que moi je tiens dans mes vidéos, que j'affirme, j'insiste là-dessus et je persiste là-dessus, ces propos-là, je vais jusqu'à dire les religieux de cette contrée, et par-delà, je tends, n'est-ce pas, le message à toute la Guinée. Je dis les sages de la Guinée, les religieux de la Guinée, puisque vous constituez des autorités morales, faites appel à vos fils, à vos enfants qui sont en train de diriger aujourd'hui le pays, pour qu'ils reviennent à la raison. Et pourquoi dire Malinké justement? Parce que ce sont les parents de la Haute-Guinée. Attendez. Il n'a pas été mandaté par personne. Attention, même s'il n'est pas mandaté par quelqu'un, après les élections présidentielles. Non, attendez. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, je respecte votre point de vue. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. Et vous, moi je ne suis pas obligé d'être d'accord avec vous, ni vous, vous n'êtes obligé d'être d'accord avec moi. On est dans un débat public, d'accord? Chacun a son opinion, chacun a ses raisons, chacun a ses motivations. Chacun a sa compréhension des choses. C'est ça la diversité d'opinion. D'accord? Il faut respecter donc que je dise ce que je pense, tout comme je respecte ce que vous dites. On est d'accord? Donc, si un président qui est élu depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, les présidents qui ont été à la tête de notre pays, en tout cas, se sont réclamés des familles, se sont réclamés des régions, un fils de la forêt, un fils de la Haute-Guinée, un fils de la Basse-Côte, etc., etc. Il y a tout ça, c'est une réalité. Cela ne veut pas dire que c'est l'ethnicité que je suis en train de communiquer. Je suis loin de là. Moi, je suis un véritable Guinéen. J'ai fait toutes les préfectures de la Guinée et j'appartiens à toutes les régions de la Guinée. Ça, je peux le démontrer également. Maintenant, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas, d'accord. Attendez. Avec ses compagnons, c'est tout. Écoutez-moi. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que vous voyez ce qui se passe sur le terrain politique en Guinée? Est-ce que vous voyez les réactions des gens? Est-ce que vous entendez les discours des populations par rapport aux nominations, par rapport aux figures qui incarnent la transition, par rapport, n'est-ce pas, au discours ethnique, l'ethnicité qui est en train de galoper aujourd'hui dans la société? Est-ce que vous voyez tout cela? Et si vous me faites quelque chose, d'accord? La première des choses, vous êtes une autorité. Aujourd'hui, s'il y a lieu de vous conseiller, vous déraillez, on dira que les voix dissonantes qui sont censées vous critiquer pour que vous soignez votre conduite, si vous fermez la bouche à tous ces gens-là, si vous vous opposez à toutes les voix dissonantes et que les gens voient que la dérive est en train de galoper et que ça pourrait, n'est-ce pas, porter atteinte à la vie, n'est-ce pas, d'un plus grand nombre de populations et par-delà même de l'intérêt supérieur de la nation, on dira attention, les sages des différentes, mais moi je le dis d'ailleurs, j'ai dit même les coordinations des sages des 4 régions naturelles. Je l'ai dit dans toutes mes vidéos. Parce que ce sont des autorités morales. On a du respect pour eux, pour ces vieux-là, pour ces sages-là, pour ces religieux. Notre société est ainsi faite. C'est une évidence. Vous ne pouvez pas nier cette évidence-là. Parce que quand il y a problème, par exemple à Kankan, sous Alpha Condé, quand il y a eu manifestation des jeunes, les jeunes qui ont été arrêtés, ce sont les sages qui ont réclamé la libération de ces jeunes-là. Ils ont été libérés dans un premier temps. Dans un second temps, ils ont été arrêtés. D'accord? Et il a fallu, moi j'ai mené des démarches dans ce sens-là. Et quand il y a aujourd'hui, même les ministres, quand on les déploie sur le terrain, on les envoie chacun auprès de leurs parents pour dire allez-y sensibiliser, allez-y faire cela. Quand il y a des affrontements en forêt, on envoie des fils de la forêt pour aller sensibiliser. Quand il y a des affrontements en Moyenne-Guinée, on envoie des fils de la Moyenne-Guinée pour aller sensibiliser parce qu'on dit c'est une partie de... Ça, c'est une réalité guinéenne que vous ne pouvez pas nier. Voilà. C'est une réalité, ce n'est pas ma conception, ce n'est pas une invention de Babila. Je suis d'accord avec vous. La Guinée, c'est la Guinée. On est tous égaux en droit et en devoir. Et pour éviter justement ces manipulations ethniques-là,
on doit mettre la loi au devant. La justice doit constituer la colonne vertébrale pour traiter équitablement, égalitairement, tous les fils de ce pays-là, sans qu'il n'y ait aucune distinction, sans qu'il n'y ait de favoritisme. Mais voyons, analysons l'environnement sociopolitique de notre pays. Ce serait malhonnête de ma part de ne pas reconnaître ce qui est vrai. En tout cas, merci d'être intervenu. Je respecte votre position, mais je ne peux pas épouser, n'est-ce pas, votre façon de comprendre ou d'interpréter les choses, parce que la réalité reste ce qu'elle est. Voilà, je veux qu'on respecte ça aussi, quoi. Merci bien. On passe à quelqu'un d'autre. Monsieur Touré. Oui, monsieur Touré. Ah, monsieur Babi. Oui. Oui, bonsoir et merci de m'avoir pris. J'ai tellement entendu parler de vous et aujourd'hui j'ai l'opportunité de vous parler directement. Monsieur Babila, ce que moi je peux ajouter, d'abord je vous remercie très bien pour ce que vous faites. On a besoin des hommes comme vous pour ce pays-là. Parce que les sociétés sont en train de changer. Au lieu d'avoir des hommes comme vous qui peuvent dire la vérité, on a des charlatans. Des charlatans dans ce pays. Et vous imaginez si dans un pays, ceux qui ont le devoir de parler, de faire des investigations, ne le font pas. Ceux qui ont le devoir d'analyser les choses et ne le font pas. Les politiciens qui sont là à faire un check and balance, ils ne le font pas. Vous savez à quoi on se retrouve? On se retrouve à avoir des gens qui font le travail où ils ne sont pas supposés prendre. Et ça sera le moment de notre vie où les tyrans vont être écrits dans notre histoire comme des héros. Et ce sont des histoires qu'on a déjà passées dans ce pays-là. D'accord. Monsieur Touré. On a déjà vécu ça dans le pays. C'est pas nouveau. Merci. Voilà ce que je veux faire. Demande à leurs parents. Oui, je vous comprends. Mais voilà, aujourd'hui, si vous acceptez, parce que je suis... Donnez-moi une minute. Ok. Oui, je comprends. Ok, je vous écoute. Je voulais pas placer un petit mot seulement. Un petit mot, s'il vous plaît. Je ne sais pas de déranger la discussion, mais je voulais placer un petit mot. C'est que la situation est très simple. C'est très très simple. Ça n'a rien à voir avec la politique. La Guinée a été malade. Il y a un docteur qui s'est porté garant, qui nous a forcé son service. Il est venu, il a fait un diagnostic. Il nous a dit, vous avez des maux de tête, je vais vous prescrire l'ordonnance. On nous donne l'ordonnance, on s'en va à la pharmacie, on ouvre l'ordonnance, ou bien le pharmacien nous dit, c'est pas pour les maux de ventre, c'est pas pour des maux de tête, c'est pour des maux de ventre. Maux de ventre. Donc c'est à nous maintenant de décider. Est-ce que nous allons nous retourner, lui demander encore d'autres prescriptions, ou bien nous allons décider d'aller voir un vrai docteur. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple en tout cas, parce que le diagnostic a été posé, le problème guinéen est connu. C'est très simple. C'est pas dit que le problème guinéen est né sous Doumbouya. Le problème guinéen est connu de tout le monde. Doumbouya s'est porté garant de guérir nos blessures. Et ce sont ses propres mots d'ailleurs. Et si il y a déviation, on a pour responsabilité, nous en tant que journalistes, de rappeler que voilà, n'est-ce pas, les discours qui ont été tenus, voilà les faits qui sont en train d'être posés. Et je pense que nous souhaitons tous que notre pays soit guéri de sa maladie qui empêche, n'est-ce pas, qu'il se développe. Et donc, et ça, franchement, dans les limites de la loi, ce droit doit être accordé à tout le monde quand même. Oui, c'est aussi simple que ça. Merci on a donné l'opportunité à ce docteur de revoir son ordonnance, mais il a insisté en nous donnant autre chose encore. Merci on va continuer toujours à revenir, mais on ne peut pas. Merci mon frère. Il ne faut pas qu'on oublie ce qui s'est passé dans ce pays-là, et c'est en train de se repasser sous nos yeux encore. Merci d'être venu. Ça se repasse, la même chose se repasse. Merci mon frère. Il faut qu'on tolère avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, pourquoi j'ai répondu à l'autre question? Parce qu'il ne fallait pas qu'on dise tout de suite que j'ai décliné une question qui fâche. C'est pourquoi j'ai tenu à répondre à cette question-là. Maintenant, on reste strictement dans le cadre de la thématique du jour. C'est par rapport au scrutin référendaire. Les élections, l'élection constitutionnelle, d'accord? Le référendum constitutionnel qui s'est tenu, on reste strictement dans ce cadre-là. Et bien, comme je vous l'ai dit, je n'étais pas censé, ou en tout cas, en commençant ce live-là, je ne voulais pas prendre autant de temps. Je voulais tout faire en l'espace de 2 heures. Maintenant, on est allé au-delà.
Et je voudrais justement, ce serait avec, bien sûr, avec votre approbation, j'aurais aimé qu'on arrête il est quelle heure chez vous? Voilà, bientôt il sera 23 h à Conakry. Donc, 23 h à Conakry, je souhaite qu'on arrête le live. Voilà, à 23 h temps universel. On arrête le live et on revient l'autre jour avec d'autres thématiques. Et voilà quoi, c'est justement par amour, par respect justement pour tout le soutien que vous et toute l'attention que vous m'accordez, que j'ai tenu à prendre autant de temps pour en arriver à presque 3 heures de live. D'accord? Maintenant, on reste dans le cadre strictement du référendum. Ceux-là qui n'ont pas de sujet, qui n'ont pas de témoignages véridiques, honnêtes à faire sur le référendum, ne doivent pas monter dans le live, s'il vous plaît. Je vous écoute. Fimon, je vous écoute. Bonsoir, monsieur Babila. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Je commence par vous remercier. Merci. On a besoin de beaucoup de personnes comme vous dans ce pays. Mais j'espère que vous n'êtes pas dans le pays, non? Je ne suis pas au pays. Sinon, vous allez finir comme les Aliouba, vous voyez là. Ils m'ont forcé à fuir. Tellement le pays est en danger. Ils m'ont forcé à fuir, donc je ne suis pas au pays. En tout cas, actuellement, tous ceux qui parlent la vérité, on les enferme. Vous voyez, non? Oui. Il n'y a plus de liberté d'expression. Vous-même, vous le connaissez mieux que moi. Parce que vous êtes journaliste déjà. Ouais. C'était juste pour vous remercier. Merci, madame. Merci infiniment. Merci ça fait et bonne plaisir. continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Merci d'être intervenu. Et comme je l'ai dit, nous n'avons plus qu'un quart d'heure, hein, un peu plus d'un quart d'heure pour arrêter le live. Et j'espère que ceux qui sont sur Facebook entendent toujours ces interventions-là, et c'est important. Maintenant, je vais commencer parce que les femmes commencent à se présenter. Je vais donner la parole aux femmes. Priorité aux femmes. Donc, acceptez cela et on va écouter cette autre dame. Allô? Oui, mon frère. Mon grand. Bonsoir, monsieur Babila. Comment ça va? Alhamdulillah. Collier dit, témoignage de Libodo Kabelection. Amin Allah. Vraiment, ne connais soigner la fin au film moment que jamana koran soigner balela parce que la wati beni suivi là quoi. Merci beaucoup. Vraiment ali la kana ala soigner ala don ko nyumadi hein. Amin Allah. Très juste. Merci beaucoup. Merci mon frère. Madame Sidibé. Non, Babila, bonsoir. Comment ça va? Bien, merci. Vous m'avez reconnu? Non, je ne vous ai pas reconnu. Elisabeth à espace. Vous dites? Elisabeth à espace, vous ne m'avez pas reconnu. Elisabeth à espace. Espace, quel espace? Espace forêt? Ainsi va le monde. Ainsi va le monde. Ainsi va le monde. Ah d'accord. Ainsi va le monde. Ok. D'accord. Comment ça va? Ça va bien, merci et vous? Ça va, alhamdoulilah. C'était juste un coucou là, je vais vous laisser continuer votre débat. Merci, ça fait plaisir. Merci, ça fait plaisir. Je me suis abonnée et je suis tout le temps vos lives. Ah d'accord. Sur Facebook comme TikTok. C'est ma première fois de tomber sur votre live TikTok quand même. Sinon d'habitude je vous suis sur Facebook. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir, madame. Ça fait plaisir. C'est ça, je vous laisse. Bonne nuit. Allez, porte-toi bien. Merci. Ouais. Y a quelqu'un qui m'appelle sur mon numéro. Je ne sais pas si la personne veut intervenir dans le live. On va voir. Qui d'autre est là? Allô? Oui? Oui, allô? Vous voulez passer dans le live? Bonsoir.
D'accord, ça fait plaisir. Bon, comme je suis... Ok. Allô? Ouais, ouais. Ouais. D'accord. Oui, oui, mon frère. Madame, madame, vous allez beaucoup m'excuser. Vous allez beaucoup m'excuser. On peut se parler derrière. On peut se parler derrière, s'il vous plaît. Je vous reviens. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Ouais. Oui, mon frère. Cette fois-ci, on est sur Facebook. Bravo. Bonsoir, Babila. Comment allez-vous? Ah oui, il dit de débrancher mon téléphone. Merci beaucoup. C'est pas branché, hein, c'est sur mon ordinateur ici. Merci beaucoup. Oui, je vous écoute, mon frère. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je vous écoute. Je vois le sujet. Bon, comme, en fait, j'ai vu l'œuvre l'a dit, bon, je me suis tenté d'asseoir juste pour que je peux participer au sujet là. Je sais pas, le sujet, c'est pas exactement au sujet de quoi, en fait. On parle du référendum, c'est le témoignage par rapport au déroulement du référendum. Ok. Voilà. C'est justement ça. Les témoignages par rapport au déroulement du référendum. Ok, bon. Moi, je suis à Ceux qui Lambaye. sont sur TikTok, patientez, s'il vous plaît. Oui. Moi, je suis à Lambaye, en fait. J'ai fait. J'ai assisté au référendum à Lambaye, en fait. Précisément au centre de Sur santé de Lambaye. TikTok, restez à l'écoute, s'il vous plaît. Ceux qui sont sur TikTok, restez à l'écoute, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute, mon frère. Franchement, le référendum vers nous ici, franchement, ça a été bel et bien passé. Ok. En fait, au sujet des votes, au fait, ça a été effectué au sujet, franchement, dont personne n'attendait de la manière dont, franchement, ça a été déroulé au sujet. Au sujet, quand je parle, personne n'attendait, au fait, je vais me focaliser je vais me focaliser sur les dérapages. Franchement, il n'y a pas eu de dérapage au sujet. Ça a été vraiment, en fait, le mouvement a été impeccablement passé, au fait. Franchement, il n'y a pas eu de dérapage. Et Zar, quand il vient, franchement, et quand il vient, en fait, il y avait de la mobilisation. la mobilisation était parfaite. La mobilisation était parfaite. Les agents aussi, les agents au sujet comment dire, au sujet des référendums là, en fait, les, les participants au sujet des lecteurs, franchement, quand ils viennent, tu as ta carte, tu viens, en fait, mais tu participes. Allô? Oui, oui, je vous écoute, je vous écoute, je vous écoute. Attends. Ok, pardon. Allô? Oui, Babila. Oui, je vous écoute. Voilà, vers chez nous ici, franchement, ça a été bien passé. Tout a été passé à la merveille, au fait, en un mot. Ok. Maintenant, en fait, le résultat, seulement la seule chose dont, franchement, nous, on n'a pas. Bon, moi, personnellement, j'ai pas beaucoup aimé au sujet. C'était, au fait, coupure au sujet des réseaux sociaux. Franchement, là-bas, là, il y a des gens au sujet de la politique, non, ils n'ont rien à voir au sujet, en fait. Mais peut-être il y a certaines de ces mesures qui sont. Selon vous, qu'est-ce qui explique la coupure de l'Internet? Bon, en fait, chacun a sa manière de raisonner. Moi, en fait, moi, à mon côté, bon, je sais pas, je peux pas dire exactement c'était quoi au sujet. Mais en fait, vers ces nuits ici, vers ces nuits ici, c'est des horaires, le samedi, horaires, presque dimanche. À partir des horaires, franchement, en fait, le réseau n'était pas stable jusqu'au moment là. C'est le matin d'aujourd'hui, là, franchement, le réseau commence à aller très bien là. Maintenant, comment vous expliquez ça? Selon vous, pourquoi les autorités ont décidé de perturber la connexion? Pourquoi? Bon, moi, je ne veux pas dire que franchement, c'est les autorités qui ont bloqué la connexion. Mais depuis qui est capable de bloquer la connexion en Guinée? Qui est capable de le faire dans une république? Dans une république? Bon, l'autorité, au fait, d'une manière, l'autorité peut le faire. D'une manière aussi, au fait, d'une manière qui d'autre?
d'une manière, au fait, vu à la non-stabilité des réseaux sociaux, au fait, au sujet et les dérapes. Ok, c'est une interruption ou c'est une restriction délibérée selon vous, ou bien ce sont des problèmes techniques selon vous? Bon, en fait, moi, je peux dire que parce que c'était uniquement au sujet de Facebook, TikTok travaillait, WhatsApp travaillait, Snap travaillait, Instagram travaillait. C'était uniquement sur Facebook. Donc, en fait, moi, je veux pas trop me focaliser au sujet. C'est pas peut-être soit panne technique ou bien dérapage dans quelque part, mais c'était uniquement au sujet au sujet de Facebook. Et puis Facebook aussi, bon, comme au fait, quand certains disaient, au fait, quand ils connectent avec les VPN, comme l'habitude là, tu peux partir avec ça, en fait. Et VPN, en fait, c'est pas du tout truc au sujet des informations. D'accord. Voilà, Merci beaucoup. On va écouter quelqu'un d'autre. Merci d'être intervenu quand même, mon frère. Ok, merci, Babila. Merci bien, ouais. Voilà. On vient sur accepter, hein, il y a une deuxième personne sur Facebook. Ceux qui sont sur TikTok, patientez. Ah, lui aussi, il est parfait. On vient sur TikTok alors. Enaf, vous avez la parole. Ouvrez votre micro, je vous écoute. Dans 9 minutes, on va arrêter. Je ne peux pas prendre tout le monde. Ah ouais? Salut. Je ne sais pas si tu me reconnais. Hey, mon gars, comment ça va? Hey. Ça va? Ça va très bien. Et chez toi? Ah, mon cher ami. Ça va très bien. Très bien. Alors, je vous écoute rapidement parce qu'on est en public. Voilà. On fera l'amitié en privé. Là, on est en public et je vous écoute. Ok, il n'y a pas de souci. Moi-même, c'est parce que souvent je te vois ici. Par rapport au référendum, moi, le seul truc que je peux souligner, parce que moi, je suis en France ici. Du coup, le recensement a été fait à Laval. Mais fort malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu recevoir leur carte. Du coup, ça a empêché les gens d'aller voter, quoi, tu vois. Du coup, ici, il n'y avait pas du tout du monde. Et puis, il y a beaucoup d'erreurs sur les cartes électeurs. Souvent, c'est marqué né à l'hôpital, né à la maison. Franchement, j'ai l'impression qu'ils ont fait ça juste histoire de dire qu'on a fait une élection, mais il y a eu beaucoup de ratés, franchement. Il y a eu beaucoup de ratés sur cet référendum-là. Mais bon, ils nous ont imposé le référendum soit disant qu'elle a été votée, mais sincèrement, les gens savent. Ils savent. Mais bon, peut-être les gens qui veulent se voiler la face, ils vont venir dire le contraire. Mais moi, j'étais là le jour de l'élection. J'étais là le jour du référendum à Rennes ici. Il y avait beaucoup de personnes qui se sont recensées, qui n'ont pas reçu leurs cartes parce que les personnes qui étaient chargées pour distribuer les cartes, qui ont fait le recensement, bah, l'ambassade, ils n'ont pas payé. Du coup, vu qu'ils ne les ont pas payés, bah, ils ne se sont pas occupés de la distribution des cartes. On dit à Lille également. Du coup, ça fait en sorte que beaucoup de patriotes, ils n'ont pas pu recevoir leur carte. Merci pour moi-même, c'est le jour de vote que j'ai reçu ma carte. D'accord. Merci pour ce témoignage, mon cher ami. Merci bien. Eh bien, voilà, à bientôt. Dumbouchou, c'était ça, je voulais souligner. Merci, mon cher ami. Dumbouchou, vous pouvez ouvrir votre micro, vous avez la parole. Dumbouchou, comme le président. Vous avez la parole. Dumbouchou, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Sinon, je fais monter quelqu'un d'autre. Je crois qu'il y a un autre qui est là. L'autre qui est là, vous pouvez ouvrir le micro, s'il vous plaît. Madame, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Ah, yeah. Attendez, je vais voir. Il y a beaucoup de gens, hein, je ne peux pas prendre tout le monde. Il y en a énormément de personnes. Il y a un qui est sur Facebook déjà. Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment ça va? Ah bah oui.
avant tout d'abord, je suis tellement fier de vous. On aime voir les vrais hommes comme vous. Merci. Et que Dieu vous protège. Amin. Maintenant, le référendum, franchement, du côté de Mamon, ça a été très, très mal passé parce que les gens n'ont pas répondu, franchement. Les gens n'ont pas? Ils n'ont pas répondu à l'appel des démagogues. Ok, ok. Voilà, donc, il y a eu une tension. Voilà. Moi, j'ai sillonné au niveau des bureaux de vote. Bon, franchement, il y avait pas d'embouteillage. Il n'y avait personne presque. Pas d'engouement. Pas d'engouement. Et ils avaient les amis aussi qui ont été pris pour faire voter les gens dans les bureaux. Mais franchement, ils ne faisaient que discuter sur le football et autres. Wow. Donc, franchement, ça a été mal passé. Et en plus, dans mon village, ils sont allés là-bas et ils ont essayé à donner aux vieilles femmes, soi-disant, des cossés au niveau du verre. Et l'autre côté, comme c'est rouge, c'est l'enfer. Donc, de ne pas cosser là-bas. C'est que ils ont essayé de manipuler les vieilles qui ne sont pas intelligentes, au fait. D'accord, d'accord. Voilà. Merci pour le témoignage. Quant à moi, ils m'ont remis leur truc là, soi-disant de cosser au niveau du verre. Je me suis dit non, donnez-moi votre constitution, j'ai envie de lire le contenu, quoi. Mais ils ont calmement refusé parce que je n'étais pas dans leur camp. D'accord. Merci pour ce témoignage. C'était tout. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Allez, on vient. Oui, celui qui est sur TikTok, panafricanisme. Je vous écoute. Bonjour, bonsoir, Basvila. Bonjour, bonsoir. Comment ça va? Je vous écoute. Dieu merci. Bon, moi, pratiquement, rien ne s'est passé devant moi parce que je suis très loin de vous. Moi, je suis aux États-Unis. Okay. Mais je vais faire une entre parenthèses. Mon frère Babila. Oui. Ça fait quelque temps que je vous vois. Je suis en train de vous suivre sur les réseaux. D'accord. Ce qui t'est arrivé a dit Alama. Elle a dit Keleke. Elle a dit tu as Kela la Keleke. Ça, c'est entre vous et moi. Mais je tiens à préciser quelque chose. Moi, premièrement, je n'ai pas honte de le dire. Je supportais Mamadi. OK? Mais je suis en train de chercher les informations. Maintenant, c'est pourquoi, c'est l'une des raisons que je vous suis. C'est pourquoi il est très, très important. Moi, je ne suis pas tout le monde. C'est pourquoi je tiens aux preuves, je tiens aux faits, je tiens à la réalité. Je ne suis pas pour quelqu'un ou bien contre quelqu'un. Je suis pour mon pays. J'ai l'amour de mon pays. C'est l'amour de mon pays qui fait que je te suis maintenant. C'est l'amour de mon pays qui fait que je suis les nouvelles de la Guinée. Alors, moi, je suis en train de chercher quelqu'un comme vous, quelqu'un qui ne parle pas sans preuve, quelqu'un qui ne parle pas parce que son cœur est blessé par Mamadi, quelqu'un qui ne parle pas parce qu'il est contre personnellement Mamadi, quelqu'un qui ne parle pas parce que c'est ça, parce que c'est cela, mais seulement pour l'amour de la Guinée. D'accord. Alors, c'est très important lorsqu'on fait ça, qu'on fait cette lutte avec la vérité, avec Dieu, parce que Dieu est pour la vérité. Absolument. C'est-à-dire, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais Dieu, si tout le monde est pour le mensonge et que je suis seul du côté de la vérité, je resterai du côté de ma vérité parce que je sais que tout le monde reviendra me rejoindre. Alors, restez sur le côté de la vérité. Ne parlez pas ce que vous n'avez pas vu. Parlez avec preuve. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez maintenant, je vais vous poser une question. Il y a combien de personnes maintenant qui vous suivent? Il y en a beaucoup, il y a plus de 200.
Voilà, alors il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, qui sont à l'ombre, qui sont à la recherche de l'information. L'information véridique. Je ne suis pas l'information partante pour un camp ou pour un autre. Je parle de l'information véridique qui est pour l'intérêt de la Guinée. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a oublié. Tout le monde a oublié ce qui veut dire d'être guinéen, ce qui veut dire d'avoir l'amour de sa nation, ce qui veut dire d'avoir des industries, ce qui veut dire de ne pas voir ces jeunes mourir dans les eaux à l'aventure. Alors, si nous tous, anye mankaya toye, anye fulaya kaya toye, minba ke, ala ma kiti lara analte, paskalte ala kankan. Ala ye tunya demain, tunya folal la wasa, ala ye ouya la be, ka alors, ce que je vais te dire mon frère, ce que je vais te dire mon frère, lorsque vous parlez, parlez avec preuve. Parce qu'il y a des gens ici qui vous écoutent attentivement. Ce que je vais vous dire. Et qui veulent faire partir de la lutte. Mais nous, on ne se bat pas dans le mensonge. On ne se bat pas pour quelqu'un. On se bat pour la Guinée. On se bat pour la vérité. Pourquoi? Parce qu'on veut que notre pays se développe. Mon frère, panafricanisme. La parenthèse se ferme. C'était une parenthèse, je vous l'accorde et je vous remercie beaucoup. Je voudrais vous rafraîchir un peu la mémoire avant que vous ne quittez. D'accord? Si vous l'acceptez. Le 5 septembre, il y a eu une vidéo qui a été préenregistrée et diffusée qui a expliqué au peuple de Guinée les raisons du coup d'État. Vous vous souvenez de cette vidéo? Vous vous souvenez de la vidéo qui a été préenregistrée et diffusée le 5 septembre qui a expliqué un peu les motivations du coup d'État? Vous vous souvenez? Ouais, je sais que tu as joué un grand rôle dedans. En tant que journaliste. Tu étais très près de la scène. Voilà. Mais je veux juste dire, est-ce que vous avez suivi par exemple la vidéo qui a été préenregistrée, le premier élément qui a annoncé la prise du pouvoir, et le second élément, c'est l'interview que nous avions fait avec le président Mamadi Doumbouya. Le troisième élément, c'est son discours qu'il a tenu sur les plateaux de la RTG. Le quatrième élément, c'est le discours qui a été tenu le 6 septembre au chapiteau Baïssa et les communiqués qui ont suivi, ainsi de suite. Est-ce que vous vous souvenez, vous vous rappelez de tous les mots, de tous ces discours-là, du contenu de ces discours, de l'assurance des engagements qui ont été tenus dans ces discours? Est-ce que vous vous souvenez? Oui, certains, oui. Certains, n'est-ce pas? Oui. Il suffit juste de prendre ces différentes déclarations et, n'est-ce pas, analyser l'actualité sociopolitique de notre pays pour faire la différence. Est-ce que les mots qui ont été dénoncés hier sont en train d'être éradiqués aujourd'hui, ou bien tout ce qui a été dénoncé hier sont en train d'être érigés aujourd'hui en système de gouvernance? Je pense qu'il faut faire le parallèle. Au-delà de ça, venons sur le terrain, n'est-ce pas, de détournement des deniers publics, d'enrichissement illicite, de la corruption, et de la gabegie financière, etc., etc. Si nous venons sur ce terrain, comme je vous l'ai dit, est-ce que vous avez suivi mes enquêtes de 2022 quand je parlais de la gestion des pensions? Oui. En ce moment, vous étiez en Guinée. Quand on vous dit qu'il y a des pensionnaires qui sont payés à 19, qui ont sur leur bulletin de pension, ceux qui sont à la retraite, 19 millions de francs guinéens comme pension de retraite. Et si on vous dit, moi, ce sont des documents authentiques. Et celui-là qui s'est porté dans la... C'est-à-dire qui voulait combattre ce mal-là, parce qu'on lui a déposé même une liste de 900 personnes, on justifie que ce sont des militaires à la retraite sans numéro, sans aucune adresse. Et il y en a également des pensions de réversion, c'est-à-dire les parents qui ont servi la révolution d'Ahmed Sékou Touré. Quand un parent meurt, c'est-à-dire ceux qui ont servi sous la Première République, normalement, leur pension ne doit plus exister aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? La pension doit s'éteindre. Parce que les enfants de la Première République ne sont plus enfants aujourd'hui. Oui. Maintenant, si on vous dit qu'il y a des hommes forts dans le système du CNRD,
dont les parents, les pensions des parents continuent à être payées aux membres de leur famille, certains à leurs sœurs, avec des montants rehaussés à 3 millions de francs guinéens. Des femmes et des hommes qui ne foutent absolument rien, qui prennent les pensions de leurs parents, les pensions qui sont censées être 300 000 ou 150 000, les pensions de réversion, on leur donne 3 millions, 4 millions, 5 millions, 7 millions, jusqu'à plus de 10 millions. Et je l'ai prouvé avec des documents. Comment vous trouvez ça? Ça, c'est un premier élément. J'ai une question. Est-ce que Mamadi sait ça? Mais je l'ai présenté, tout le monde est au courant. Attention, tout le monde est au courant de ça. Aucun Guinéen n'est étranger par rapport à ce que je dis là. Venons-en au marché public par rapport à la maison centrale de Conakry. Quand j'ai parlé des pratiques de corruption ou des soupçons de corruption dans l'établissement des contrats en lien avec la rénovation de la maison centrale de Conakry, est-ce que vous savez que c'est plus de 50 milliards de contrats qui ont été faits pour rénover, étendre et je ne sais pas quoi d'autre concernant la maison centrale de Koronti? Est-ce que vous savez ça? Non, je ne savais pas ça. Quand j'ai fait cette dénonciation, j'ai été suspendu. Mon média a été suspendu et on est passé par tous les moyens pour me faire taire. Est-ce que vous savez que le palais du peuple de Conakry, depuis sa construction, c'est la Chine, l'État chinois qui fait la rénovation du palais quand il y a des travaux, quand il y a par exemple comment on appelle ça, quand il y a des réflexions à faire, quand il y a des dégradations constatées sur le palais du peuple. Est-ce que vous savez qu'il y a un accord, c'est la Chine qui fait ces travaux-là? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Wow. Maintenant, est-ce que vous savez que les 2000 fauteuils qui sont dans la salle du congrès, du palais du peuple, les 2000 fauteuils ont été fournis par la Chine gratuitement? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que la lumière qui se trouve dans la salle, que c'est la Chine qui l'a fournie? Est-ce que vous savez que c'est la climatisation qui est dans la salle, c'est la Chine qui l'a fournie? Mais est-ce que vous savez qu'au-delà de tout ça, il y a un contrat de plus de 82 milliards de francs guinéens qui a été signé et qui est en train d'être décaissé au nom d'un projet de rénovation de la maison du palais du peuple. Le montant de 82 milliards, ils sont à près de 100 milliards à là où je te parle aujourd'hui, avec des documents authentiques. Moi, je n'invente pas. Les faits sont là. Ça, c'est juste quelques éléments, 2, 3, mais je peux vous citer des enquêtes que j'ai menées, des enquêtes énormes, c'est beaucoup. Si vous voulez, je peux ouvrir mon ordinateur, posez-moi la question, je vais vous donner des dizaines et des dizaines de cas. Ça finit pas. Donc, ça c'est aussi une parenthèse. Ça c'est une parenthèse pour vous dire ce que nous faisons. Ce que nous faisons. Je ne sais pas quoi dire, mais jamais. Ni tu n'as les foyers. Akeni ala lenyana ni wuya le fana fo yiro ala beken ala lenyana ni wuya men fora ala wuya fo wo sara ala yo duma dinga aya duma kiyama ni tunya le koni fana fo yiro ala ye dinya ka tunya sara di ma dunya ka duma kiyama fana. En fait ndo fo man katando kada yoro. Tout ce que nous faisons, on se limite là, mais Dieu est témoin de tout. Dieu est témoin de tout en fait. Non. Et c'est pour la Guinée, et c'est pas pour moi. Sinon vous le savez, je pourrais me battre par tous les moyens pour avoir un poste ou pour avoir de l'argent. Oui. Et j'ai tout. En fait, ceux qui sont là-dedans, ils ne sont pas mieux que Babida. On est d'accord. Et j'ai eu toutes les opportunités. J'ai eu des propositions, des offres concrètes. Je ne dis pas de non. Je ne dirai jamais. Je ne dirai jamais ceux qui m'ont contacté. Babida, tu n'as même pas besoin de te rabaisser jusqu'à ce niveau à dire les noms. Je suis guinéen, malgré que j'ai duré ici aux États-Unis, mais je suis guinéen. Et je suis la plupart au courant des nouvelles. Je sais qu'il ne coûte rien d'être un ministre ou un directeur de cabinet en Guinée. Il suffit seulement de dire ce que le pouvoir veut. Mais ceux qui disent la vérité, ceux qui veulent dire la vérité pour que le pays dans son ensemble avance, pour qu'on ait des routes, pour qu'on ait de l'eau, pour qu'on ait de l'électricité, pour que le Guinéen ne puisse plus aller se tuer dans la mer.
Alors, ces gens-là, on les bat, on se bat aujourd'hui. Je suis dans l'amer constat de constater que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays. Alors, si j'ai une occasion de m'adresser à Mamadi, il dit qu'il fait un bédi, il dit qu'il a dit, Fraouna Treye, Fraouna Tamininde. Alors, monter du Yakase Fraouna Ro. I colon, ne colon, slamal colon, be colon, bibi, na kera kodi, adi fo ambele aro. Mais ite se ka fo kuye tunya fola, momi ye tunya folinye, wallahi a ifele, na tife, atira tien koro, momi ye tien koro, we ale folinye lombe, alako, ila, isadi, se wa ila. Mais tunya belema. Mais aduma alanye ala no le fona foni niko kuyafe kala Guinée mara niko kuyafe kala Guinée mara ni mara ini ala temalaro wallahi billahi talahi nele ya folate na melaka folal toloma lonina wallahi ni mara kala Guinée mara ini ala temalaro wallahi bedai nyo fola bi komasoro kuma siamandema na foni man kakani rofana nte na répéter la min brame albrame Mamadi niko kuyafe koka la Guinée mara amara ini ala temalaro yato ala ya la barake parce que moté ala la barake la donc mon frère Amin Yalla ala ma kerate atifo katimo kankwa mais c'est merci mon frère merci beaucoup merci beaucoup. Ce qui est sûr, moi j'ai des preuves. Il faut la preuve, Liembolo. Il y a même des autorités à qui j'ai écrit, quand je menais des enquêtes, je les adresse, mes enquêtes, et j'ai dit, voilà, sur cette question, on est en train de vous induire en erreur, on est en train de vous mentir. Voilà la vérité des faits, et je suis prêt à défendre. Et j'ai même dit que je suis prêt à me constituer partie civile pour défendre des dossiers. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Mais pourvu que les choses aillent dans le bon sens. Les gens, ils ne savent pas. Moi, j'ai fait tellement de propositions au CNRD, ils ne connaissent rien. Mais les témoins, ils sont là-bas. Ils gardent encore mes messages par devers eux. J'ai des dizaines et des dizaines de messages, de propositions, de dénonciations que j'ai eu à faire. Pourvu que les choses puissent aller dans le sens de la normale, dans le sens du respect des principes de gouvernance. Pour que les droits soient respectés, pour que la réglementation soit... En fait, dans tous les secteurs d'activité, partout où j'ai eu sur tous les sujets que j'ai eu à traiter, ben, on ne va pas tout dire. Dieu est témoin quand même. Et les faits sont là, les preuves sont là. Moi, je ne suis pas ceux qui font dans les racontards ou qui viennent m'insulter, raconter des choses. Franchement, ils sont libres à le faire. Mais le moment viendra pour que Babila expose ce qu'il a fait dans l'ombre, pour que les choses puissent aller dans le bon sens. Le moment viendra, ce que Babila, pour montrer à la face du monde, ce que Babila a gouverné comme information, qui n'a jamais voulu étaler sur la place publique. Et peut-être que ce moment ne viendra jamais. Il va mourir demain ou après-demain, je ne le sais pas. Babila, il va mourir demain ou après-demain. C'est Dieu qui le sait. En tout cas, ce que je veux, ce que je souhaite dans ma vie, hier, aujourd'hui et demain, après-demain encore, je préfère vivre pauvre, mais en harmonie avec ma conscience et en harmonie avec Dieu, que d'être riche dans la malhonnêteté, dans l'indignité, sur du péché, et bien faire de mes enfants, de ma progéniture, des esclaves, du mensonge, de la malhonnêteté que moi j'aurais sémé, n'est-ce pas, et qui va se répercuter sur leur vie, et à l'au-delà, que je sois retenu dans les liens de la culpabilité pour avoir servi dans la voie de la négativité que Dieu nous a interdit. Je ne suis pas parfait, non, je ne suis pas parfait. Je suis un être humain, mais sincèrement, je suis pour la vérité, je suis pour le bien. À quitte à quelqu'un, à un supporter du pouvoir, d'accepter ou de ne pas accepter, de respecter ma position ou de ne pas respecter, chacun est libre. Mais Dieu veille, et il veille sur tout ce qui se passe dans l'ombre ou à la lumière. Au fond de chacun de nous, tout ce que nous posons comme acte, tout ce que nous disons, tout ce qui se passe, Dieu il est témoin de tout et il saura récompenser tout à sa juste valeur.
C'est une question de temps. Donnons du temps au temps. Cela arrivera. De notre vivant ou pas, cela arrivera. En tout cas, illustrons-nous dans le bon sens. Servons la Guinée. Servons l'intérêt supérieur de la nation. Arrêtons la démagogie. Arrêtons les mensonges. Arrêtons les manipulations. Arrêtons les divisions. Arrêtons les détournements. Arrêtons, n'est-ce pas, le favoritisme, le copinage. Arrêtons les complots, tout ce qui est en train de se dresser juste pour s'enrichir. Il faut, une fois qu'on est investi des pouvoirs publics, ou bien une fois qu'on est dans une fonction publique, il faut œuvrer selon la loi, selon les prérogatives, n'est-ce pas, qui vous ont été, selon vos prérogatives, et en conformité avec les principes de bonne gouvernance dans l'intérêt supérieur de la nation. On est un pays, on est une république, on est un peuple, on est une nation. Eh bien, les hommes vont passer, mais la Guinée va demeurer. Nous allons marquer la fin de ce live-là. On va se retrouver un autre jour, si Dieu le veut, Inch'Allah.